On dit que ce qui nous appartient ne nous échappera jamais, et que ce qui ne nous appartient pas nous brûlera les mains si nous essayons de le retenir de force. Voici l'histoire de deux sœurs identiques de visage, mais opposées d'esprit. Voici l'histoire de la façon dont la cupidité leur a réservé un billet de première classe pour la disgrâce. Dans la ville animée d'Ibadan vivaient les jumelles Fidjiennes, identiques mais différentes en tout point. Il y avait d'abord Olamiposi. Olamiposi était le genre de fille qui traitait le gardien avec le même respect que le propriétaire. Elle était infirmière à l'hôpital général, travailleuse et douce. « Maman, tu as mal à la tête. Papa, touche ma maman. Soulage sa douleur. Laisse-la se reposer. Maman, bois cette soupe au poivre. Fais-toi transpirer et guéris. Demain, la malaria n'aura plus peur de te faire fuir. Ça sent bon ?» Elle était la fierté de ses parents. Puis il y avait Olamide. Si Olamiposi était de l'eau fraîche, Olamide était du kérosène qui attendait une allumette. Olamide pensait que le travail était pour les maudits. Elle passait ses journées sur Instagram et TikTok à suivre des célébrités et à crier « Godwin » à chaque photo privée. Elle était une reine sans royaume. Tandis qu'Olamiposi portait son uniforme d'infirmière avec dignité, Olamide arborait des vêtements qui donnaient des sueurs froides aux anciens. Elles étaient identiques. Si elles restaient immobiles et se taisaient, impossible de les distinguer. Mais dès qu'elle parlait, la différence était flagrante. Olamiposi s'exprimait avec sagesse, Olamide avec arrogance. Les ennuis commencèrent lorsque le docteur Femi rencontra Olamiposi en ligne. Le docteur Femi était un vétérinaire nigérian installé à l'étranger. C'était un homme discret et humble, à la recherche d'une épouse au grand cœur. Il ne voulait pas d'une épouse reine esclave qui n'aimait que son argent. Il voulait une partenaire. Lui et Olamide discutaient depuis 6 mois. Ils s'appelaient en vidéo tous les soirs. Olamiposi était tombée amoureuse de sa gentillesse et Femi de sa simplicité. Olamide, bien sûr, était jaloux. « Je ne sais pas ce que tu fais avec cet homme. Des appels vidéo par-ci, des appels vidéo par-là pendant 6 mois et même pas de téléphone. Il est médecin à l'étranger et il t'appelle en vidéo alors que tu portes ses vêtements de rappeur miteux. C'est confortable. À sa place, je lui aurais déjà demandé un iPhone 15. Olade, Femi est un homme bien. On parle de l'avenir, pas de téléphone. L'avenir n'achète pas de perruque. Tu gâches une opportunité en or. » Mais Olamide ne réalisa pas à quel point cette opportunité était précieuse jusqu'à l'arrivée du colis coréen. C'était un mardi après-midi lorsque la camionnette DHL s'arrêta devant leur propriété. Le livreur tendit une épaisse enveloppe à Olamiposi. « Merci. De rien. Ça vient de Londres ? Oui. Vas-y, ouvre-le. » Olamide observa Olamiposi qui l'ouvrait, les yeux rivés sur lui. À l'intérieur se trouvait un passeport avec une nouvelle photo, un visa, un billet d'avion et une lettre. Il s'en est chargé. Femi a tout organisé. On se marie le mois prochain. Le vol est pour samedi. Samedi ? C'est dans 2 jours. Il a tout payé. Visa de conjoint. Olapi, tu sais combien ça coûte ? Tu vas au Royaume-Uni. Il habite dans un endroit très calme. Il dit que c'est paisible. J'ai tellement hâte d'être sa femme. Olamide regarda le passeport. La photo était... Mais comme ils étaient jumeaux identiques, elle ressemblait trait pour trait à Olamide. Une pensée sombre et perverse s'insinua dans l'esprit de Lamide. Pourquoi Olami, qui n'a aucun sens de la mode, irait-elle profiter du pays de la reine ? Olamide irait là-bas et ferait juste de la soupe. C'est moi qui suis faite pour la vie de luxe. C'est moi qui sais m'habiller avec élégance en hiver. C'est moi qui mérite l'argent. Félicitations, ma sœur. Il faut fêter ça. Je m'occupe du dîner. Ne t'inquiète pas. Tu as besoin de te reposer avant ton voyage. Merci, ma sœur. C'est très gentil. Si seulement elle savait que cette gentillesse était un piège. Ce soir-là, Olamide commanda du riz jollof, puisqu'elle ne savait pas cuisiner. Elle commanda aussi le zobo, la boisson préférée d'Olamipus, bien frais avec plein de glaçons. Mais dans le verre d'Olamipus, Olamide avait écrasé 4 puissants somnifères qu'elle avait achetés à la pharmacie. « Bois, ma sœur, à ta nouvelle vie à l'étranger, à notre famille. Quand j'y serai, je te ferai venir. » Toi, tu ne feras venir personne puisque tu ne vas nulle part. 30 minutes plus tard, Olamipus était affalée sur le canapé, ronflant bruyamment. Olamide agit rapidement. Elle traîna sa sœur dans le débarras au fond de la maison, une pièce qu'elles utilisaient rarement, remplie de vieilles ignames et de cartons poussiéreux. Elle allongea Olamipus sur une natte et verrouilla le gros cadenas de l'extérieur. Puis, la transformation commença. Olamide alla dans la chambre d'Olamipus. Elle fit la valise qu'Olamipus avait préparée. Elle prit le passeport, elle prit le billet, elle prit même la bague de fiançailles que Fei lui avait envoyée.
Elle se regarda dans le miroir, elle se démaquilla, elle attacha ses cheveux en un chignon simple comme Olamide. Elle portait la robe modeste d'Olamide. Olamide. Miroir, miroir, dis-moi qui est la nouvelle Madame Fei? C'est moi, c'est moi. Tôt le lendemain matin, elle annonça à ses parents qu'Olamide était allée rendre visite à une tante du village voisin pour se changer les idées, car elle était jalouse. Habitués à leur mise en scène, les parents crurent à ce mensonge. Ils prirent la fausse Olamide dans leurs bras et lui souhaitèrent bon voyage. « Bon voyage, ma fille, salut Fei de notre part. »« Je le ferai, maman, je profiterai pleinement de Fei. » À l'aéroport international de Lagos, Olamide était nerveuse. Lorsque l'agent d'immigration regarda son passeport puis elle, son cœur se mit à battre la chamade. L'agent demanda « Oui ?» Olamide baissa timidement les yeux, imitant sa sœur. L'agent commença « Bon voyage !» Olamide avait envie de crier de joie. C'était fait. Elle se dirigea vers la porte d'embarquement avec assurance. Elle prit un selfie, mais ne le publia pas encore. Elle ne voulait pas qu'on la retrouve avant d'être arrivée en toute sécurité au pays des Blancs. Elle regarda sa carte d'embarquement. Le code de destination était HEL. Salut. C'est peut-être l'abréviation d'une ville proche de Londres, ou peut-être Helsinki. C'est en Europe. L'Europe, c'est l'Europe. Tant qu'il y a de la neige et des dollars, tout va bien. Elle monta à bord. C'était un long vol avec une escale à Francfort en Allemagne. Olamide but le vin offert. Elle mangea le repas comme une reine. Elle rêva du shopping qu'elle allait faire. Elle imagina comment elle dirait à Fei qu'elle avait un peu changé, qu'elle était désormais plus extravertie et plus élégante. Il n'aurait qu'à l'accepter. À Francfort, elle avait une escale de 3 heures. Elle trouva la porte d'embarquement pour sa correspondance. L'écran affichait « Helsinki-Vantaa ». Elle monta à bord du deuxième avion. Celui-ci était plus petit. Tandis qu'il volait vers le nord, les nuages en contrebas se couvrirent de blanc. Olamide sourit. La neige, symbole de richesse. Mais lorsque le pilote annonça la descente, Olamide regarda par le hublot. C'était blanc, d'un blanc immaculé. Mais il n'y avait pas de gratte-ciel, pas de grandes roues, juste des arbres à perte de vue et de la neige. Helsinki, murmura-t-elle, savourant le nom comme un grand cru. Le pays de cocagne. Mais dès que les portes automatiques de l'aéroport de Vantaa se sont ouvertes, le miel, elle se tourna vers la porte. Le froid ne la toucha pas seulement, il la gifla. Ola serra son sac à main. Ses dents se mirent aussitôt à claquer des dents. Elle entra dans le hall des arrivées, poussant son chariot avec l'élégance d'une duchesse, s'attendant à un chauffeur en smoking tenant une pancarte à son nom volé. Au lieu de cela, elle le vit. Le docteur Femi. Il ne portait pas le costume à manies qu'elle avait imaginé. Il n'était pas garé à côté d'une Mercedes classe G. Femi était habillé comme un Inuit qui venait de se battre avec une bière. Il portait un pantalon tellement épais qu'il doublait sa taille. Un pantalon lourd qui ressemblait à du tapoline et des bottes. Des bottes qui avaient visiblement connu les batailles de la vie. « Hola !» cria Femi, le visage illuminé d'une joie authentique et aveuglante. Il se précipita vers elle. Olamide se figea. Elle voulut faire demi-tour et se précipiter dans l'avion, mais Femi la serra dans ses bras. Il sentait le pain, l'air froid et une odeur plus musquée, comme celle d'une chèvre, mais plus forte. « Chérie, te voilà. Mais pourquoi tu grelottes ? » « Ah, je t'avais dit de prendre un manteau plus chaud. Il fait -15 aujourd'hui. -15 ? Où est la voiture ? Allume le chauffage s'il t'a plaît. Le camion est dehors. » Bienvenue en Finlande, mon amour. Le camion était un vieux pick-up fiable. Ola monta sur le siège passager surélevé, le cœur lourd. En quittant l'aéroport, ils s'enfoncèrent dans une forêt qui semblait s'étendre à l'infini. 30 minutes passèrent, puis 1 heure, puis 2 heures. Femi, où sont les magasins, les centres commerciaux, les restaurants ? Oh, la ville, c'est pour les touristes. On rentre à la maison. La ferme est en Laponie, plus au nord. C'est paisible. Juste nous, les rennes et les huskies. Une ferme ? Des rennes ? Oui, je te l'ai dit, n'est-ce pas ? Le mois dernier, quand on a parlé, tu m'as dit que tu avais hâte de m'aider à mettre bas. Tu m'as dit que le bruit de la ville te donnait mal à la tête. Oui, oui, j'ai juste le décalage horaire. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à la cabane, Olamide réalisa que les gens de son village l'avaient suivi en Europe sans visa. La cabane était faite de rondins. C'était magnifique, oui, comme une photo de calendrier. Mais c'était isolé. Il n'y avait pas de voisins, pas d'Uber. Il y avait le silence, un silence assourdissant. À l'intérieur, il faisait chaud grâce à un grondement. Il y avait une cheminée, mais le mobilier était simple. Pas de canapé en velours, pas de télévision à écran plat au mur, juste des livres, des chaises en bois et des tapis en peau de bête. J'ai une surprise, Dieu merci. Enfin, voici le collier de diamants. L'une des huskies, Luna, est enceinte et doit mettre bas samedi. Je sais combien tu aimes les chiens.
Tu peux m'aider à mettre bas les chiots? Ce sera notre première activité de complicité. Olamide le fixa. Elle regarda ses ongles manicurés pour lesquels elle avait payé 20 000 naïras. Activité de complicité, murmura-t-elle. Cette nuit-là, Olamide ne dormit pas dans le confort. Fémi était un chrétien fervent, alors ils dormirent dans des chambres séparées. Samedi arriva, et Olamide se tenait dans une grange froide, une lampe torche à la main, tandis que Fémi marchait avec un chien haletant. L'odeur était insoutenable. Quand Fémi lui demanda de tenir une serviette ensanglantée, elle hurla et la laissa tomber. Fémi la regarda, interrompant son travail. « Bonjour, vous êtes infirmière. Vous voyez du sang tous les jours. Pourquoi vous comportez-vous comme une princesse? C'est l'altitude. J'ai le vertige. » Fémi termina la livraison seule, jetant des regards inquiets à sa fiancée. Les jours suivants n'eurent rien de lune de miel. Ce fut une véritable immersion dans un centre de redressement. Olamide, la reine d'Ibadan, l'influenceuse, la duchesse d'Instagram, se retrouva réduite à l'état de simple ouvrière agricole. À 4 heures du matin, le réveil hurla comme une banshee. Fémi était déjà levée pour prier. Il frappa à sa porte. « Prière du matin », annonça Fémi. Olamide grogna en se recouvrant la tête de la couette. « On peut prier sur Zoom ?» Fémi retira les couvertures. « Nous avons prié ensemble. Nous avons prié par terre. » À genoux, Olamide s'agenouilla, les genoux douloureux sur le parquet. Tandis que Faye priait avec ferveur, invoquant les esprits du ciel et de la terre, Olamide s'assoupit. Elle ne se réveilla que lorsque Faye cria « Amen !» Puis vinrent les corvées. Pelleter la neige n'était pas un exercice, c'était une torture. La perruque hors de prix de l'Amide, raide comme un piquet, qu'elle avait volée dans la boîte de sa sœur, se transforma en stalactite de glace. Mais la goutte d'eau qui fit déborder le vase, le moment où le chameau céda, fut l'incident de la cuisine. C'était jeudi soir. Fémi entra, transi de froid en se frottant les mains. « Mon amour, ta cuisine me manque tellement. Ça fait 2 ans que je n'ai pas mangé un vrai repas nigérian. S'il te plaît, prépare-moi ta soupe à gussi spéciale, celle que ta grand-mère t'a apprise, m'a-t-on dit. » Olamide paniqua. Elle ne savait cuisiner que de l'eau pour les nouilles, et même ça, elle la brûlait parfois. Mais elle ne pouvait pas refuser. Pas à ce point prise dans le mensonge. « Pas de problème, chérie, dit-elle d'une voix tremblante. Elle vérifia le garde-manger. Fémi l'avait rempli d'ingrédients commandés en ligne à des prix exorbitants. Elle vit le sachet de graines de melon à gussi, de morue séchée, d'écrevisses et d'épinards, faute de feuilles amères. Elle fixa les casseroles. « Ce n'est pas si compliqué, non ?»« Ce n'est pas si compliqué, murmura-t-elle. C'est juste de la soupe. Mets tout dedans et fais bouillir. » Mets tout dedans et fais bouillir. Et c'est exactement ce qu'elle fit. Elle ne fit pas frire l'huile de palme, elle ne fit pas tremper la morue pour l'attendrir, elle jeta les graines d'égussi crues dans une casserole d'eau froide, ajouta le stockfish dur comme de la pierre, y déversa des écrevisses non lavées, y jeta 2 oignons entiers, parce qu'elle était trop paresseuse pour les couper, et couvrit la casserole. Elle tourna la manivelle, elle a mis le chauffage à fond et est allée au salon se vernir les ongles. 30 minutes plus tard, une odeur étrange a envahi la cabine. Ce n'était pas une odeur d'eau. « À table !» annonça Olamide en apportant le bol à table. Faye s'assit, prêt à manger. Il regarda dans le bol. La soupe était pâle et liquide. Des amas d'égussi crus flottaient à la surface comme des îles dans une rivière en crue. Le stockfish le fixait, dur et inflexible. L'huile s'était séparée, formant une couche rouge vif à la surface de l'eau. Fémi baissa lentement la main. Il regarda la soupe, puis Olamide. « Qu'est-ce que c'est ?» C'est un égoussi déconstruit. C'est comme ça que les chefs parisiens le préparent. Ça conserve les vitamines. Fémi prit un morceau de stockfish. Il essaya de le casser. Il s'écrasa contre l'assiette avec un bruit sec, comme une pierre. « Hola, tu m'as dit que tu cuisinais pour tout le service pendant les fêtes. Tu m'as dit que cuisiner était ta thérapie. Je m'habitue à l'eau. Pourquoi tu te plains? Tu sais combien j'ai travaillé dur au fourneau ?» Fémi se leva. La chaleur dans ses yeux s'asit. Son regard avait disparu, remplacé par le regard clinique et perçant d'un chirurgien. « Tu ne sais pas cuisiner. Tu as une peur bleue du sang. Tu as failli t'évanouir quand je me suis coupé le doigt hier. Tu ne connais pas les paroles des hymnes que nous chantions en appel vidéo. Tu dors pendant les prières. » Il fit le tour de la table, ses bottes résonnant doucement sur le bois, et s'arrêta juste derrière elle. « Et hier, j'ai vu un tatouage de papillon sur ta cheville. » Olami Possi n'a pas de tatouage. Elle m'a dit que son corps est le temple du Seigneur. Elle déteste les aiguilles. Olamide se leva, le cœur battant la chamade. « Les gens changent, Fémi. Les gens changent. Je l'ai fait pour te surprendre. Qui es-tu? Qui es-tu » demanda Fémi. La question plantait, lourde et suffocante.
Juste au moment où Olamide ouvrait la bouche pour mentir à nouveau, le téléphone de Femi posé sur la table émit un bip. Puis il bipa encore, une succession rapide de notifications. Femi décrocha, il lut l'écran. Son expression ne changea pas, mais ses jointures blanchirent tandis qu'il serrait l'appareil. Il semblerait que le véritable Olami Possi ait... Elle trouva enfin un réseau suffisamment puissant pour envoyer un courriel. Les jambes d'Olamide fléchirent. Elle s'effondra sur la chaise. Femi tourna l'écran vers elle. C'était une photo d'Olami Possi tenant un journal avec la date du jour dans un cybercafé d'Ibadan. La légende disait « Je suis là. La femme avec toi est ma sœur jumelle. Elle m'a enfermée. C'est une imposture. » Femi regarda Olamide avec un mélange de dégoût et de pitié. « Tu as enfermé ta sœur dans un débarras pour un visa. »« Ce n'était pas comme ça. Je voulais juste une vie meilleure. Regarde-moi, Fei. Je suis belle. Je suis plus belle qu'elle. Je peux apprendre à être infirmière. Je peux apprendre à aimer les reines. Ne me renvoie pas, s'il te plaît. Mes amis vont se moquer de moi. Tu crois que c'est une question de beauté ? Tu crois que c'est une question de cuisine ? Tu pensais avoir trouvé le filon, mais voilà où tu t'es fourré. Tu ne connaissais pas toute l'histoire. Sais-tu pourquoi je vis ici ? Sais-tu pourquoi je suis au milieu de nulle part ? Parce que tu es vétérinaire. Parce que je me cache. Je viens de la famille Adidou à de Lagos. Olamide eut un hoquet de surprise. Les Adidou étaient milliardaires. Ils possédaient des compagnies maritimes et la moitié de l'île Victoria. Je détestais cette vie factice. Je détestais les femmes qui ne s'intéressaient qu'à mon nom de famille. Je détestais ces reines superficielles, incapables de tenir une conversation autre que sur les perruques et les voyages à Dubaï. Alors je suis venue ici pour trouver la paix, pour trouver une femme qui aimerait Fei, le vétérinaire, et non Fei, l'héritier milliardaire. Olamide souhaitait que la terre s'ouvre et l'engloutisse. J'ai testé Olami Possi pendant 6 mois. Elle a réussi tous les tests. Elle m'aimait pour ce que j'étais. Et toi, il t'a fallu 3 jours pour me montrer que tu es tout ce que j'ai fui. Femi, s'il te plaît, je peux changer, je te le promets. Tu as raison, tu vas changer. Tu vas changer d'endroit. Tu appelles la police ? S'il te plaît, les prisons nigériennes sont terribles, mais les prisons finlandaises, je serai paralysée. Je n'appelle pas la police, c'est trop facile. Je te renvoie à ceux-là même que tu as essayé d'impressionner. Le voyage de retour fut un véritable cauchemar. Femi ne l'a pas conduite à l'aéroport, il a engagé un grand taxi silencieux pour l'y emmener. Il lui a acheté un billet, mais pas un billet direct. C'était un billet avec 3 arrêts. Un vol avec de longues escales, une véritable punition pour elle. 2 jours plus tard, Olamide arriva à l'aéroport de Lagos. Elle avait l'air d'une folle. Elle portait un épais manteau d'hiver, faute de vêtements supplémentaires, et transpirait abondamment sous la chaleur nigérienne. Son maquillage avait coulé. Sans argent pour un taxi, elle dut supplier un chauffeur de camion de la conduire à Ibado. Tandis qu'elle marchait dans la rue menant à leur propriété, la sueur ruisselait sur elle comme une averse. Les marchandes du marché local la remarquèrent les premières. « Oh non, n'est-ce pas ? Pourquoi portait-elle une couette par cette chaleur ? Je croyais qu'elle était allée en Londres pour épouser le prince Charles. » Les moqueries la poursuivaient comme une ombre. « Bienvenue de l'étranger !» cria le conducteur de mototaxi. « Où est la neige ? Vous l'avez dans votre poche ?» Olamide garda la tête baissée, la chaleur lui brûlant la peau, la honte la rongeant. Lorsqu'elle entra dans la propriété, elle les vit. Ses parents étaient assis sur le perron, l'air sévère, et entre eux, Olami Possi, rayonnante, était assise. Elle portait une simple combinaison Anara, mais elle avait une allure royale. À côté d'Olamide était assis un homme en costume élégant. Il avait l'air riche. Il tenait une mallette. Olamide s'effondra sur le sol poussiéreux. Son manteau d'hiver l'étouffait. « Maman, papa, sœur !»« Ne m'appelle pas sœur. Une sœur ne drogue pas son sang. Une sœur n'enferme pas sa jumelle dans les ténèbres. » C'était le diable. « Je suis désolé. » L'homme en costume se leva. « Maid, je suis Barista Tunde, cousin et représentant légal du docteur Femi. J'ai pour instruction de porter plainte pour enlèvement, usurpation d'identité et escroquerie. » « Calme-toi. »« Non, papa, supplie-les. »« Tu voulais une vie facile. En prison, ils te nourriront et te logeront gratuitement. N'est-ce pas facile ?» Elle s'approcha de l'avocat et posa sa main sur son bras. « Barista, attendez, attendez !» Puis elle fit face à sa sœur en sueur et en larmes. La ressemblance était frappante, mais la différence était évidente.
L'une était en or, l'autre en plomb plaqué or. Je vais demander à Faye de ne pas porter plainte. Merci, merci Posy. À une condition, tu travailleras, tu rembourseras chaque centime du billet d'avion que Faye a gaspillé pour toi. Tu travailleras à la blanchisserie de l'hôpital, à laver les draps et les uniformes, jusqu'à ce que la dette soit remboursée. C'est payé. Olamide regarda ses mains douces. Je vais laver. Je vais laver. 3 semaines plus tard, un élégant SUV noir entra dans la propriété. Le quartier retint son souffle. Le docteur Faye en sortit. Il ne portait pas son costume. Il portait une cape blanche de grande valeur. Il avait l'air du milliardaire qu'il était vraiment. Il passa devant la buanderie où Olamide transpirait en frottant un drap taché. Elle leva les yeux grands ouverts de regret. Faye ne s'arrêta même pas. Il ne la remarqua pas. Pour lui, elle faisait partie du décor. Il alla directement vers Olami Posy qui attendait sur le porche. « Je suis désolé pour le retard. J'ai dû démissionner de la clinique. Je retourne au Nigeria. On m'a proposé un poste dans un centre de recherche à Abuja. » Olami Posy sourit. « Bienvenue à la maison. » Et le soleil sembla briller plus fort. « Bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison. » Olami Posy et Faye se marièrent lors d'une grande cérémonie. Olamide était présente, mais elle ne faisait pas partie du cortège nuptial. Elle se trouvait à l'arrière, elle servait les invités. Et chaque fois qu'on lui demandait « Olamide, quand pars-tu à l'étranger ?» Elle secouait la tête et répondait « Ma sœur, ne t'en fais pas pour l'étranger, le Nigeria est agréable. Il ne neige pas à Ibadan. »